Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, une initiative de la paroisse Notre-Dame de Foi et en collaboration avec la web télé ecdq.tv. Je suis Dominique, leur prêtre collaborateur et aussi responsable de la pastorale jeunesse. Alors aujourd'hui, vendredi 31 décembre, on se met encore à l'écoute du prologue de Saint Jean, donc dans l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui passe derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais méditer sur ce verset tellement fondamental pour nous chrétiens. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Parce que, vous savez, ce verset est réellement un programme de vie pour nous et nous allons regarder pourquoi. D'abord, pour ceux et celles qui s'interrogent sur l'expression « le Verbe », eh bien, je rappelle tout simplement que c'est un synonyme de parole. On pourrait entendre aussi ceci. Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire que nous reconnaissons dans ce texte, en fait, que Dieu est Père. Il se révèle comme Père et que sa parole aussi est Dieu. Le Verbe est Dieu. Ce texte inspiré nous permet comme en quelque sorte d'entrer dans l'intimité de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas nommé explicitement, mais on peut le reconnaître à travers l'expression la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est donc un évangile qui nous parle de Dieu Trinité. Et le Verbe, qui est Dieu, eh bien, il ne connaissait quand on y pense, là, il ne connaissait aucune limite là, en Dieu. Hein? Aucune tristesse, aucun deuil, aucune violence, aucune larme, aucune maladie, aucune mort, trahison, blessure. Le Verbe était en Dieu, le Verbe était Dieu. Alors, moi, je pose la question, pourquoi quitter un lieu de bonheur éternel et infini pour venir ici, dans ce qui peut nous apparaître des fois comme un majestueux bordel de violence, de tristesse, de péché? Vous êtes-vous déjà posé la question, quelle mouche a piqué Dieu pour vouloir venir habiter notre terre? La seule réponse à ça, là, c'est l'amour et rien d'autre.
Un amour bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. C'est ça qui a poussé Dieu à venir. Le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il a assumé notre réalité humaine jusque dans toutes ses conséquences. Hein? C'est-à-dire il a assumé évidemment notre réalité avec ses beautés, avec ses grandeurs, mais aussi avec ses misères, sa pauvreté, ses incohérences. Le Verbe est venu tout assumer pour nous sauver. Il est venu assumer pour nous sauver. Et le moment le plus fort de tout ce périple n'est pas sa naissance à Bethléem, mais sa mort sur la croix. Celui qui n'avait pas de quoi mourir a voulu mourir pour que nous qui n'avions pas de quoi vivre, nous puissions vivre éternellement. C'est un admirable échange quand on y pense. Alors aujourd'hui, curieusement, dans notre société, les moyens sont de plus en plus raffinés pour nous aider à fuir la réalité. Avant, on avait l'alcool, le sexe, le travail, je sais pas, tous des lieux de fuite. Alors maintenant, on a la drogue, on a la télé, les jeux vidéo, la réalité virtuelle, les flirts sur Internet et j'en passe. Il y a tellement de moyens pour fuir la réalité. Je dis pas que toutes ces choses que je viens de nommer sont mauvaises, mais quand on les érige en absolu, c'est là qu'ils deviennent dommageables pour nos vies. Et ce monde nous accompagne littéralement à fuir la réalité, à fuir nos responsabilités, à nous engourdir pour ne pas voir ce qui ne va pas bien dans nos vies pour le changer. Et le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire que lui, en venant à ce monde, il s'est engagé à 100% dans notre monde. Lui qui n'était pas d'ici, eh bien Jésus, eh bien, il nous offre quelque part, par son exemple puis par sa grâce, son soutien dans l'accueil de notre réalité, qui est pas facile. Vivre, c'est pas facile. Mais lui, le premier, il a assumé cette réalité-là. Il est là pour nous aider à nous y engager, afin que cette réalité que l'on vit, eh bien, ne perde pas son sens. Et l'amour s'engage à assumer notre réalité telle qu'elle est. Le Verbe s'est fait chair, ça veut dire pour nous, chrétiens, assumer la réalité telle qu'elle est, prendre nos responsabilités, aller jusqu'au bout de l'amour. C'est réellement un programme de vie. Et pour être plus concret, je pense avec admiration aux parents qui accueillent un enfant avec, par exemple, un lourd handicap. Une femme qui porte à bout de bras un mari dépressif. Les personnes qui se donnent corps et âme au service des plus pauvres. Le personnel de santé qui se donne jour et nuit au service des malades. Ils sont tous, à mes yeux, des expressions du Verbe fait chair qui choisit de s'engager par amour dans une réalité plutôt que de fuir cette réalité de souffrance parfois. Et les exemples abondent, je pense. Alors, je te pose tout simplement la question, comment elle résonne pour toi cette parole? Le Verbe s'est fait chair. Quel appel de la part de Jésus entends-tu dans cette parole?